tu t'es dit, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Comment rendre l'autre heureux, même si je ne peux pas changer toute la misère du monde, mais je peux apporter un sourire. Donc une association légalement constituée est née, offrir son sourire, et avec un concept, offrir son anniversaire. Allons-y. Oui. Alors, ça a commencé en c'est elle. 2015. Ok. J'ai constaté... Bref, 2015, je suis arrivée à un âge particulier. Donc, j'ai eu 30 ans en 2015. Et puis là, je pense que 30 ans, ça commence à faire tic dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire de différent? Et j'avais vu à l'église des jeunes qui faisaient des choses extraordinaires avec l'ONU, avec leur gouvernement. Okay. Et je me suis dit, ils n'ont pas 10 pieds, 2 pieds comme moi, des narines, une tête. Et je me suis lancé le défi de pouvoir faire quelque chose. Donc, je suis très fan des anniversaires. J'aime beaucoup les anniversaires. J'aime manger les gâteaux, ça se voit. Ben, tu n'as pas volé. Et on va expliquer pourquoi à la fin de l'émission. Voilà, et voilà, j'ai associé les actions caritatives avec les anniversaires. Donc, c'est simple. À l'occasion d'un anniversaire, au lieu de se faire peut-être plaisir soi-même, on donne le plaisir aux autres. Exactement, on collecte des dons à travers l'association Offrir le sourire. Donc, le concept s'appelle Offrir son anniv. Pour résumer, aujourd'hui, c'est plus de 50 anniversaires offerts, des millions distribués en dons en nature, en vivres, en espèces et des volontaires extraordinaires. Alors, à la maison, 6 frères, c'est ça? Non, 6 sœurs? 5 sœurs. 5 sœurs et puis un garçon. Un garçon, le chanceux. Alors, il est le premier ou le dernier? Il est le dernier. Waouh! Il est gâté. Il a quel âge? Il a 9 ans. 9 ou 10 ans. Non, lui, il n'a pas de souci. Mais je ne sais pas si dans sa tête, il se dit toujours qu'il est gâté. Parce que quand tu as une qui dit « habille-toi, va te laver, mange », tu as fait quoi? Tu es où? C'est nous les femmes. Oui. On aime bien. C'est comme Monique, là. Donc, mais il est gâté à son anniversaire et toutes les autres occasions. Je veux dire, il vous aime et vous l'aimez. Il nous présente comme ses 6 mamans. Oh, c'est Parce magnifique. que papa et maman ne sont plus là aujourd'hui. Voilà. Donc il dit « c'est mes 6 mamans ». Oh, c'est magnifique. Et il s'appelle comment? Il s'appelle Aaron. Aaron. Très bien. C'est mon bébé. Oh, vraiment, mais tu n'as pas le choix, c'est ton bébé. Et toi, tu es la quatrième? Je suis la 3e. Tu es la 3e. Alors, ce qu'il faut savoir de Doris Okoli, c'est qu'elle est née en Côte d'Ivoire. Elle parle superbement bien l'anglais. Pourquoi? Parce qu'elle a une fibre anglophone. Et tout à l'heure, elle a dit, quand je demandais est-ce qu'il y a un autre pays à part la Côte d'Ivoire, elle dit, la Côte d'Ivoire, ils vont se fâcher. La Côte d'Ivoire est un pays formidable. Formidable. Pour le boulot, par passion, je voyage, donc j'ai vu d'autres pays, mais il y a toujours eu ce besoin de revenir en Côte d'Ivoire. Après 2-3 semaines à l'étranger, où que ce soit. Attends, la ticket te manque, hein? Alors, je vais expliquer tout à l'heure. Elle a dit, je vais en Côte d'Ivoire, et puis je dis, waouh, et Anambra State. Alors, Anambra State, c'est un état du Nigeria, parce qu'en réalité, son père et sa mère viennent du Nigeria, voilà. Et elle est née en Côte d'Ivoire, donc c'est vraiment le typique, quoi, le type clé de la femme ivoirienne. C'est-à-dire, vous la déposez, là, ils vont lui dire, non, là, c'est l'ivoirienne qui arrive. Dépose-moi devant un mortier avec un pilon. Mais alors, souvent, ça ne te manque pas d'aller un peu au Nigeria, faire un tour? Parce que ta vie, c'est ici. Ma vie, c'est ici, j'ai grandi ici. Mais j'ai fait mes études au Ghana, en fait. Okay. De la 6e à la terminale, c'est là que j'ai appris l'anglais. Oui, parce que là, tu étais ici, ivoirienne. Là. Voilà, mon père, il ne parlait pas du tout le français, il ne captait pas. Il parlait quoi? Il parlait l'anglais. Donc, okay. il s'est dit, pour que mes filles puissent avoir je ne sais pas comment il a réfléchi à ça, mais cet avantage compétitif bilingue. C'est bien. Tu fais tes études ici et pour le lycée, on t'envoie dans un pays anglophone. Donc, on est très bilingue. Ça, c'est très bien. Franchement, je le remercie. Et tu parles bien ta langue, la langue de tes parents? Il ne faut pas pousser le bouchon, hein, Christelle. Il ne faut pas me mettre au défi sur le plateau. Tu parles bien la langue de tes parents, n'est-ce pas? Je comprends. Je comprends bien. Oh, il faut que tu parles et tu comprennes. Je vais te lancer un défi aussi, hein, parce que tu me mets sur la sellette uniquement là. On va donc se lever à terminer l'émission, Doris. Raïssa.